La caféine te donne pas vraiment d'énergie, elle modifie surtout la manière dont ton cerveau perçoit l'effort. Quand on prend un café ou un pré-workout, on a souvent l'impression d'avoir reçu un énorme boost d'énergie. Pourtant, la caféine ne crée pas d'énergie métabolique supplémentaire, elle recharge pas tes réserves comme pourrait le faire par exemple des glucides. L'action de la caféine, elle se fait surtout au niveau du système nerveux central, notamment en bloquant certains récepteurs de l'adénosine. L'adénosine, elle, participe notamment aux signaux associés à la fatigue et à la somnolence. La caféine vient se fixer sur ces récepteurs et elle limite temporairement une partie de son action. Au final, pour un même effort, celui-ci peut parfois te sembler légèrement moins difficile. Il y a une méta-analyse qui retrouve par exemple une diminution moyenne d'environ 5,6% de la perception de l'effort après ingestion de caféine. Et même si 5% ça paraît pas énorme, sur une série difficile, sur un max ou sur plusieurs minutes d'endurance, cette petite différence elle peut suffire à améliorer la perf. Mais attention, ça ne veut pas dire que la fatigue a disparu. Les muscles peuvent toujours être fatigués, tu peux toujours manquer de sommeil ou avoir accumulé beaucoup de fatigue à l'entraînement. La caféine, elle peut simplement te permettre de continuer à produire de la perf malgré une partie de ces signaux. Et son fonctionnement, il est même un petit peu plus complexe que ça. Il y a certains travaux qui montrent des améliorations de performance sans forcément observer une diminution du RPE, donc de l'échelle de difficulté perçue. Il ne faut pas juste se résumer à caféine égale je sens plus la fatigue. Donc si jamais tu es éclaté avant ta séance, avec de la caféine, tu es potentiellement toujours éclaté, mais juste tu le ressens un petit peu différemment.